Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Aujourd'hui, je vais t'aider à récolter plus de mails, à avoir de meilleurs taux de conversion avec tes pages de capture. On va étudier les 10 erreurs à éviter avec ces pages de capture. Donc, il y a quelques semaines, il y a un de mes abonnés qui m'a contacté. Il voulait que je regarde rapidement sa chaîne YouTube pour voir qu'est-ce qu'il pouvait améliorer. Je trouvais que ses vidéos YouTube étaient excellentes, mais c'est en cliquant sur sa page de capture que j'ai vu où est le problème. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, si tu écoutes ma vidéo, la personne en question ne prend pas ça personnel. Je t'ai déjà donné mes conseils et de toute façon, on ne peut même pas identifier qui tu es en voyant une page comme ceci. C'est un des problèmes. Donc, en regardant ceci, peux-tu identifier tous les problèmes qu'il y a avec une page de capture comme celle-ci? Il y en a énormément et c'est ce qu'on va étudier dans cette vidéo. Donc, la première erreur à éviter, c'est de ne rien offrir en échange du mail. De nos jours, ce n'est plus suffisant de dire « inscris-toi à ma newsletter ». Les gens savent que quand ils entrent leur mail, ils peuvent potentiellement recevoir beaucoup d'offres, se faire vendre des trucs et on n'a pas envie de recevoir plus de mails. Ce qu'on veut avoir, c'est de la valeur. C'est pourquoi il faut offrir ce qu'on appelle un lead magnet, quelque chose gratuit qui a tellement de valeur aux yeux de ton audience cible que s'ils jaugent « Ah, est-ce que je veux recevoir plein d'offres ou est-ce que je veux avoir le truc? » Eh bien, ils veulent tellement avoir ce truc-là qu'ils sont prêts à entrer leur mail quand même, même s'ils pensent qu'ils vont se faire bombarder d'offres. Donc, des lead magnets, ça peut être souvent un guide gratuit, ça peut être un quiz avec une réponse personnalisée, ça peut être un cheat sheet, ça peut être quelque chose de plus gros comme un mini-cours gratuit, une consultation gratuite. Bref, quelque chose de valeur pour ton audience cible qu'ils veulent vraiment avoir. Et ça, il faut l'offrir et se dire « inscris-toi à ma newsletter », ce n'est plus suffisant. Erreur numéro 2, ne pas écrire les bénéfices. Il faut continuer le copywriting sur sa page de capture. Si quelqu'un a cliqué sur le lien, le travail n'est pas terminé. Peut-être qu'elle n'est pas encore convaincue d'entrer son mail. Elle n'est pas encore convaincue qu'elle veut le lead magnet que tu lui as offert. Donc, il faut continuer le copywriting. Il faut écrire les bénéfices. Donc, si on regarde, ça, c'est ma page de capture pour mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Tu peux cliquer sur le premier lien dans la description plus bas en dessous de cette vidéo si tu veux aller voir la vraie page et si tu veux aussi obtenir ce guide. Donc, j'ai écrit en dessous du titre et j'ai mis plusieurs bénéfices. Donc, découvre tout ce que tu peux éliminer. Donc, pour quelqu'un qui en a marre de toujours se rajouter des tâches une par-dessus l'autre sur son business en ligne, je lui montre quoi éliminer pour générer plus d'argent à long terme et travailler beaucoup moins. Donc, j'ai mis ça en gras et je les ai soulignés, tous les bénéfices. Donc, quelqu'un qui fait du business en ligne, qui a envie de moins travailler, qui travaille déjà beaucoup trop, qui a envie de faire plus d'argent, eh bien, ça va lui parler ces bénéfices-là. Et peut-être même que je pourrais les améliorer en les rendant encore plus spécifiques. Combien d'heures de travail est-ce que tu vas travailler moins? Combien de tâches est-ce que tu peux éliminer? Eh bien, ça pourrait être une façon de rendre ça encore meilleur. Donc, des bénéfices spécifiques pour que la personne, même si elle a cliqué, elle soit vendue encore à entrer son mail pour obtenir le guide ou le lead magnet en tant que tel. Erreur numéro 3 à éviter, ne pas inclure un visuel complémentaire. Hein? Une page complètement blanche, ça n'inspire rien. Ça démontre que tu n'as pas mis d'effort à designer la page, que tu ne mets pas d'effort dans les choses que tu mets et tu n'as pas besoin de faire du design pendant des heures et des heures. 5 petites minutes, ça peut être tout ce qu'on a besoin. Donc, moi, par exemple, ça, c'est mon premier business de guitare. Eh bien, j'ai tout simplement mis une image de fond où il y a mon manche de guitare et je joue un accord de guitare parce que je donne mon dictionnaire d'accords de guitare sur cette page de capture. Donc, quand la personne voit mon manche de guitare et moi qui fais un accord, eh bien, elle se dit « je suis au bon endroit ». Hein? Ça peut être une image sur le côté gauche ou droit, ça peut être une image de fond. Bref, il faut tout simplement que la personne, quand elle clique, elle sent qu'elle est au bon endroit et que ça ait rapport avec ce que tu offres. Erreur numéro 4 à éviter, ne pas rendre le texte assez visible. Souvent, on va écrire du texte, on va mettre une image de fond, mais là, ça va entrer en compétition l'un l'autre. Donc, voici
une image que j'ai trouvée. En plus, c'était sur un site qui disait que c'était un bon exemple. Moi, je trouve que c'est pas un bon exemple de page de capture. Donc, ici, on voit que le texte et comme se fond un peu mal, même s'ils ont mis un petit filigrane noir, pour moi, il n'est pas assez foncé. Ça se marie mal un peu avec la main ici, avec le laptop. Et en plus, il y a d'autres erreurs sur ces pages, selon moi. Il n'y a pas assez de bons bénéfices ici. Quelle est la différence entre le SMM et les pubs médias sociaux? Quel est le marketing d'automatisation? C'est pas assez pour que j'entre mon mail. Moi, si j'ai des questions comme ça, je vais aller les entrer dans la barre de recherche de Google. Je vais aller chercher un article de blog pour trouver la réponse. Hein? Je n'ai pas besoin d'entrer mon mail pour aller chercher quelque chose comme ça. Il faut que quand tu donnes un guide gratuit, ça soit une expertise qui ne peut pas être trouvée ailleurs. Quelque chose que tu promets qui va donner plus de valeur qu'une simple petite question, un simple petit blog que tu pourrais trouver facilement, qui se trouve n'importe où sur Internet. Il faut que ça soit une offre unique. Ici, je trouve que ça ne l'est pas. Donc, comme tu vois, moi, j'ai mis un filigrane très foncé en noir. On voit à peine le manche de guitare. On le voit, mais c'est parce que j'avais du texte blanc et je voulais être certain qu'on le voit très, très bien. Et sur mon autre business, Enseigne ta passion, j'ai fait exactement le contraire. Texte noir sur fond très, très blanc. Et encore une fois, il faut que ça ait rapport. Donc, moi, j'offre un guide minimaliste, donc il faut que ma page de capture soit épurée pour que ça connecte bien avec ce que j'offre et le visuel qui va avec. Donc, le laptop, on associe ça souvent au business en ligne. Et ensuite, j'ai mis aucune autre image en arrière et j'ai gardé ça dans une couleur très pâle qui est très associée à l'esthétique minimaliste pour que ça aille bien ensemble, que ça aille de pair. Hein? Donc, il faut que ton offre et tes visuels soient bien connectés et tu n'as pas besoin de travailler des heures là-dessus. Ça peut se faire quand même relativement rapidement. Erreur numéro 5 à éviter, demander trop d'informations. Donc, moi, personnellement, je demande que le mail et jamais plus que 2 choses. C'est ce que je te recommande. Donc, le nom et le mail et rien d'autre. Plus on entre d'informations, plus le taux de conversion de la page de capture va être bas. Et si tu en demandes 3, 5, 10 informations, eh bien là, ça va être très, très, très bas comme taux de conversion. Moi, personnellement, je fais le sacrifice de ne pas récolter le nom parce que, oui, je ne peux pas personnaliser les mails en donnant le nom, mais en augmentant le taux de conversion, en demandant le moins d'informations possible. Moi, je préfère récolter plus de mails et ne pas pouvoir personnaliser le mail en entrant le nom de la personne, plutôt que de pouvoir personnaliser, mais avoir un taux de conversion un peu plus bas. Donc, c'est toi qui décides rendu là. Exemple, ici, là, moi, c'est un peu flou ma capture, mais c'est juste pour voir que la personne donne une consultation gratuite. Ça a beaucoup de valeur. On peut parler avec cette personne au téléphone complètement gratuitement, avoir son expertise, mais il y a beaucoup trop de texte partout. Là, il demande le nom, le mail, le téléphone, cocher oui, non, cocher ici, cocher ici. Et là, ça continue en bas encore plus. Je me suis même pas rendu jusqu'en bas. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir un taux de conversion très, très bas là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop d'informations à récolter. Donc, 1 ou 2 informations seulement, c'est le mieux. Erreur à éviter numéro 6, ne pas optimiser pour mobile. Donc, souvent, quand on va créer nos pages de capture, c'est sur ordinateur. Et c'est bien de le faire parce qu'il y a encore des gens qui utilisent l'ordinateur, mais le trafic sur le web est à 70% et plus sur mobile. Donc, il faut faire certain une fois que tu as fini de faire ta page de capture, eh bien, va voir en fonction mobile, dans la vision mobile pour voir est-ce que tout est encore correct. Donc, moi, j'utilise Kajabi et je peux aller voir version ordinateur, 2 versions de tablette et la version mobile. Et tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as juste à dire, est-ce que tout a l'air bien encore? Est-ce que tout ressort bien? Est-ce que le bouton est visible? Est-ce qu'il y a trop de texte? Disons peut-être que ça peut avoir l'air d'être suffisant de texte sur ordinateur, mais que quand tu condenses ça en mobile, bien là, il faut scroll avant d'avoir la petite boîte où on entre le mail et on peut cliquer sur le bouton. Donc, dans ce cas-là, il faudrait peut-être retirer du texte, être plus condensé, un peu plus succinct dans nos bénéfices qu'on a écrits pour qu'en version de mobile, on puisse voir rapidement
où entrer le mail et où cliquer. Donc, ne jamais oublier d'optimiser pour mobile. Erreur numéro 7 à éviter, ne pas inclure la clause d'abonnement. De nos jours, il faut être très, très clair que quand on entre le mail, on ajoute la personne à sa liste mail. On veut être certain de respecter bien les lois. Et c'est bien d'écrire des choses comme tes informations ne seront pas vendues, tu peux te désinscrire en un clic très facilement et de dire à la personne à quoi s'attendre lorsque tu entres ton mail. Donc, si je reviens dans mon exemple ici, en téléchargeant ce guide, tu seras ajouté à ma liste mail où tu recevras d'autres contenus gratuits chaque semaine. Tu peux te désabonner à tout moment. Et ce, tout de suite en dessous du bouton pour que la personne ne puisse pas manquer ce texte-là. C'est très, très important. Si là, en ce moment, j'ai simplement écrit que tu seras ajouté et tu recevras d'autres contenus gratuits chaque semaine, mais si j'avais quelque chose à vendre, je rajouterais aussi tu recevras des offres exclusives sur mes formations en ligne ou quelque chose comme ça, pour mettre ça bien au clair, mais en ce moment, j'ai rien à vendre, donc je ne peux qu'écrire cela ici. Donc, c'est important de l'ajouter tout de suite en bas de la boîte où on entre son mail pour mettre les choses au clair. Erreur numéro 8, ne pas modifier suffisamment le modèle choisi. Donc, si tu utilises un site comme MailChimp ou Leadpages ou Kajabi ou peu importe ce que tu utilises pour ton business en ligne, eh bien, ils vont te donner des template, des gabarits, et si tu ne fais pas assez d'efforts pour le modifier, disons tu le choisis, tu changes un peu le texte et c'est tout comme ça, eh bien ça paraît. Ça paraît que tu n'as pas fait assez d'efforts, ça paraît que c'est un modèle que tu as choisi rapidement. Donc, fais l'effort de changer, choisir la police de texte que tu utilises aussi sur ton site web, changer l'image qui est en arrière. Bref, juste le strict minimum pour que ça a l'air de ton branding à toi et que tu n'aies pas justement pris une petite page rapide, toute blanche avec rien ou des images, des stock images qu'on voit que ce ne sont pas les tiennes. Donc, il faut démontrer qu'on a fait un petit peu d'effort. Erreur à éviter numéro 9, inclure son menu de navigation ou toute autre distraction. Ça, si je reviens à une image que j'ai montrée plus tôt, eh bien ça, c'est une autre erreur qu'on voit ici. C'est qu'une page de capture, tu devrais avoir deux choix. Tu entres ton mail ou tu quittes la page. C'est tout, rien d'autre à faire, aucune autre distraction. Donc ici, on a le menu de navigation. Ici, on peut voir les produits, le prix, le blog, on peut se connecter. Bref, tu pourrais commencer à lire et là, en avoir marre un petit peu, aller voir qu'est-ce qu'il y a autre chose, cliquer sur une autre page du site web. Ils ont manqué l'occasion de récolter mon mail. Donc, une page de capture, ça devrait être seulement pour faire la capture du mail et rien d'autre. Donc, aucun header, footer, rien d'autre, aucun clic vers d'autres endroits. Ça devrait être quand même épuré avec tout qui pointe vers l'endroit pour mettre le mail et absolument rien d'autre. Erreur numéro 10 à éviter, ne pas adapter la page de capture selon le contexte. Donc, parfois, tu peux avoir un ou deux ou trois lead magnets différents et en faire la rotation, mais parfois, ça vaut la peine de créer un lead magnet différent selon le contexte. Disons que j'ai un business de guitare, je fais des vidéos où j'enseigne la guitare, mais j'ai fait une autre vidéo où j'enseigne la théorie musicale. Je montre plein d'exemples à la guitare, au piano, je montre les notes musicales et tout ça, et qu'à la fin, j'offre ma page de capture, disons, sur mon dictionnaire d'accords de guitare. Eh bien, les gens qui vont trouver ma vidéo YouTube sur la théorie musicale, eh bien, peut-être qu'ils vont jouer d'autres instruments que la guitare, parce que la théorie musicale, ça s'applique à n'importe quel instrument. Donc, eh bien, je vais récolter très peu de mails parce que la plupart des gens qui vont me trouver avec cette vidéo-là ne jouent pas de la guitare. Donc, il faudrait peut-être que tu te poses la question, est-ce que je pourrais créer une autre page de capture qui offre un guide gratuit sur la théorie musicale qui est plus en lien avec ce que j'ai fait dans ma vidéo? Et là, de cette façon-là, tu pourrais récolter beaucoup plus de mails parce que ça a rapport avec ton offre et le contenu que tu as fait avant. Ensuite de ça, il faut que tu te poses la question en allant un peu plus loin. Est-ce que je veux ces mails-là sur ma liste? Parce que si tu vends seulement des formations sur la guitare, eh bien, ça ne sert à rien de récolter ces mails-là parce que si tu leur vends plus tard tes formations, ils ne jouent pas de la guitare, donc c'est sûr qu'ils ne vont pas les acheter. Donc, peut-être que tu aurais dû aller plus loin et te poser la question,
est-ce que j'aurais dû faire cette vidéo-là en premier lieu? Est-ce que j'aurais dû faire cet article de blog-là en premier lieu si ça attire le mauvais type de client? Donc, ça, c'est comme un petit truc bonus à la fin de tout ça. Donc, j'espère que ça t'a aidé à améliorer tes pages de capture. Si tu es intéressé à faire un business en ligne, récolter des mails et leur vendre des formations, leur vendre des offres plus tard, eh bien, ça va vraiment t'intéresser d'avoir mon guide business en ligne gratuit qui s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Est-ce que c'est un guide qui est parfait? Non. Il est quand même long. Il y a une vingtaine de pages. Il est long à lire. J'ai peut-être mis trop de valeur des fois. Parfois, il faut garder ça court et punché. Donc, peut-être que je pourrais l'améliorer encore plus. Mais pour les gens qui l'ont lu, ils ont adoré. Il y a tellement de bons conseils, toute mon expérience de business en ligne qui m'a permis d'enseigner ma passion pour la guitare, gagner plus de 100 000 par année, travailler moins de 20 heures semaine pour y arriver. Donc, si tu voudrais avoir un style de vie comme celui-là, eh bien, je te montre comment faire dans ce guide-là. Il y a des gens qui pensent que ça devrait être payant, ce guide-là, ou que j'aurais dû en faire une formation et être une offre payante, mais non, je te le donne complètement gratuitement et j'espère que tu vas avoir beaucoup de valeur et que tu ne vas pas regretter d'avoir donné ton bel pour pouvoir l'avoir, j'en suis certain. Donc, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et te le procurer. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de contenu sur les business en ligne. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.